de Fellow Bikers Mauritius, en fait, c'est un peu la renaissance de l'ancienne association qui s'appelait Bikers Union of Mauritius, mais avec une différence qui est notoire, c'est que Bikers Union se voulait être une association qui regroupait des clubs de motards, alors que Fellow Bikers, c'est une association qui va recouler des individus. Donc, il n'y a pas de club ou quoi que ce soit, c'est tout le monde peut en faire partie. Et un des buts principaux de Fellow Bikers, c'est en guillemets de vraiment mettre en avance le sport motocycliste, le plaisir de rouler, de mettre en avance la sécurité pour rouler, sécurité routière, donc de faire des événements qui soient vraiment bien contrôlés, bien fédérés et de faire pas mal de choses. Donc l'axe principal va être fait au niveau de 3 commissions, une qui est la sécurité routière, l'autre qui est tout ce qui est sportif et la troisième qui est, je dirais, plus un peu média événements. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir faire rapidement, donc on va pouvoir mettre en place facilement. Je dirais, si je prends un exemple de sécurité routière, on va commencer une campagne de sensibilisation pour les motocyclistes à ce qu'on appelle à faire du defensive riding, c'est-à-dire que quand on fait de la moto, on fait de la passion, il faut qu'on soit beaucoup plus là pour anticiper les risques, etc. Donc bien comprendre les règles qui sont associées au sport de motocycliste. On va aussi mettre un peu plus en avance aussi ce qu'on appelle le emergency braking qui est important. Donc peu de gens en cause savent vraiment comment ça marche. Et il y aura après certaines autres choses. Donc notre but c'est de faire des choses en partenariat avec pas seulement les motards, avec aussi les automobilistes, avec le gouvernement si on le peut. Donc vraiment tâcher de trouver quelque chose où en fait on tire tous à la même corde et qu'on essaye vraiment de mettre en avant que la moto c'est une passion mais qu'il y a des règles à respecter, que la sécurité est importante. Le simple fait déjà de monter sur une moto avec des shorts ou des tongs, ça devrait être, c'est interdit. Il faut qu'on soit respectueux en fait de ce qu'on fait. On prend déjà assez de risques quand on monte sur une moto, autant les minimiser. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place. Et même chose, on roule en moto, donc on a les mêmes droits que les automobilistes. Il faut que nous respections les automobilistes, mais que les automobilistes nous respectent aussi. Et ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des campagnes qu'il faut qu'on mette en place. Donc ça va être un travail de longue haleine. Donc on va le faire gentiment, sans se presser, pour bien préparer les choses. Et c'est clair qu'on va travailler aussi en commun accord avec beaucoup de clubs moto, puisqu'en fait on veut qu'on ait tous le même message. Un exemple, le 30 septembre à la Croisette, il y aura Bikers qui organise un événement, mais qui sera principalement basé sur la sécurité routière. Donc ils sont en train de mettre quelque chose en place. Donc en partenariat avec eux, on est avec eux pour s'assurer que le programme est bon. Tout ce qu'on a vu, c'est parfait. Donc c'est des choses qui vont se répéter régulièrement et autres. Et le but, c'est de promouvoir certaines choses sur une base régionale et gentiment, après, que ça fasse un peu boule de neige. Et qu'aussi au niveau des motoclubs, qu'on ait tous le même programme au niveau sécurité et qu'on essaye vraiment de minimiser tous les risques. Comment faire pour venir membre? Est-ce que quelqu'un qui a une mobilette, ce qu'on appelle une mobilette, peut y rentrer? Toutes les motos, tous les motards peuvent faire partie du Fellow Bikers of Mauritius. Il n'y a pas de limitation au niveau de la cylindrée, il n'y a rien du tout. Un motard qui roule en 50 cm3 ou en 1200-1800 est un motard. Donc les règles sont les mêmes, il n'y a pas de souci. Au contraire, on aimerait même que plus de jeunes en fait nous rejoignent au niveau de l'association pour que dès le départ en fait on leur donne des bons conseils et autres pour qu'on arrête de faire des choses qui sont interdites. Donc ça c'est sûr. C'est-à-dire quand vous dites des choses interdites, doubler à gauche, rouler à gauche, faire des courses illégales, faire de la vitesse, il y a des choses. On va essayer de trouver des moyens de le faire, mais sur des endroits qui sont sécurisés où le risque il est zéro, mais pas sur des routes publiques ou autres. C'est la route n'est pas un circuit, point fini. Donc, vous serez d'accord avec moi que là nous sommes en Djalé, vous avez un circuit, c'est pas un circuit dédié, mais vous avez un circuit. Vous souhaiteriez qu'il y ait vraiment un circuit pour que les jeunes qui font des rallyes sur l'autoroute et disons, ça serait vraiment l'idéal, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, les motards ne sont pas les seuls à réclamer, je dirais, un endroit où on puisse exprimer notre passion pour faire du sport, que ce soit tant les motos, que ce soit le drifting, que ce soit les motards. On aurait les moyens de faire un terrain qui soit superbe, qui soit bien géré. À ce moment-là, on pourrait canaliser beaucoup plus de choses et où les jeunes en fait pourraient donner libre cours dans un espace sécurisé. Donc ça c'est faisable. On ne demande pas d'avoir un circuit de Formule 1 ou autre, mais d'avoir un endroit typiquement comme un Djalé, mais qui soit, je dirais, 3 à 4 fois plus grand et qui soit vraiment bien pris en charge.
Et ça, c'est faisable sur Maurice. Il y a assez d'endroits où il y a des terrains qui se prêteraient à ce genre de choses, mais ça va être un travail qu'il faut qu'on parle avec les gens concernés. L'image du moteur, c'est parce que généralement, quand on dit moteur, Maurice, ce sont les gros cylindres qu'on peut voir. C'est le fameux loud pipe, ça fait tabac, il y a des personnes qui se plaignent le soir. Est-ce que vous allez aussi travailler l'image que les Mauriciens ont des moteurs? Disons, l'image du motard, bon, il y aura toujours une perception du motard, c'est quelqu'un qui est un peu fou, qui adore la vitesse, qui veut de la liberté et autres. Mais il ne faut pas oublier que les motards, en fait, sont des gens comme vous et moi, qui peuvent très bien être motards et rouler de manière intelligente et sécurisante. C'est pas parce que malheureusement l'image de motard qui est le motard un peu bandit, rebelle, etc. est donnée entre guillemets par une minorité. Et on retient toujours entre guillemets la minorité au lieu de prendre la majorité. Donc c'est ça le problème. Donc un motard, comme je vous dis, qui roule en 50 cm3, donc 1800, 1200, 1100, c'est le même. Donc les règles s'appliquent exactement la même chose. Dernière question, autre aspect aussi, ce sont les équipements de protection, ça, là, les gearings. Absolument. Là, c'est hyper cher. Il faut se dire que c'est vraiment, vous faites de la moto pour les belles marques de moto, mais les équipements, pour un Mauricien, c'est hyper cher. Ça peut coûter plus que la valeur d'une moto. Tout dépend en flûte de ce qu'on a fait, mais il y a des choses, il y a des trucs de principe. On ne fait pas tous de la vitesse, mais la première des choses quand on roule en moto, c'est de se protéger. Donc déjà d'avoir un casque qui est un casque, d'avoir des gants, d'avoir des chaussures qui sont adaptées et surtout de protéger ses bras et ses jambes. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une combinaison cuir intégrale, mais c'est clair, bon, si on peut le faire, on le fait. Il y a d'autres choses qui sont simples à faire, mais au moins qu'on les mette pour minimiser, parce que toucher le goudron, je peux vous dire que ça fait des belles marques, donc on peut le faire, c'est sûr, des jolies marques. Donc c'est vrai, quand moi je vois quelqu'un rouler en short tongue, et quand je vois, je dirais, moi à Maurice, je pourrais dire, j'ai vu le plus beau musée de casques au monde. Quand je vois les gens avec quoi ils roulent, c'est dramatique, je dirais, ça c'est sûr. Donc ça c'est aussi promouvoir aussi des équipements qui soient agréés, certifiés, et pas laisser libre cours à certains casques et autres qu'on voit, il suffit qu'on leur donne un coup dessus, qu'ils partent en 1000 morceaux, ça va pas non plus. Donc il y a quelque chose. Et là, je pense qu'au niveau des concessionnaires, au niveau du gouvernement, au niveau des importations de ces autres, je pense sur ces équipements-là, qui sont primordiaux, on pourrait faire un effort pour qu'en fait ils soient beaucoup plus, que tout le monde puisse les avoir sans payer des taxes énormes qui ne servent à rien. Rappelez-moi votre nom. Mon nom, c'est Pierre-Yves Roten. Ah oui, d'accord. Donc moi je suis à Maurice depuis 3 ans, donc je suis un Suisse d'origine. Donc de la moto j'en fais depuis 40 ans. J'ai fait comme tout le monde, j'ai passé sur des japonaises, sur des motos. Je me suis essayé au circuit, j'ai essayé. Et puis j'ai fini par rouler en Harley parce que pour moi c'était quelque chose de sympathique. Et pour moi, j'ai aucun problème avec des motards qui font de la vitesse et autres. On a tous la même passion, c'est la moto. Talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, we start again, and when I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. On fait une communauté plutôt, je trouve ça très très bien. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les motards qui sont à l'île Maurice. Vu que on a beaucoup de problèmes au niveau des accidents, des équipements, même les prix des motos avec la taxe, etc. Mais je pense que l'unité fait la force. Et définitivement, c'est une très très bonne idée de se réunir, surtout déjà pour sauver des vies. C'est que je pense doit être primordial. En termes accidents, les accidents, ça arrive, mais au moins il faut limiter les dégâts, c'est-à-dire diminuer
les fatalités déjà, les morts. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts sur la moto et je trouve ça très très bien que voilà, on a des bikers expérimentés qui sont présents, qui font partie aussi de la même association, c'est-à-dire la Fellow Bikers of Mauritius. Et voilà, j'espère qu'ensemble on peut bouger quelque chose. Et, voilà. Comment tu as vu l'initiative d'ouvrir à tous, c'est-à-dire ceux qui font de la 50, qui font un peu de la mobilette aussi, ou de la 125? Ouais, c'est une très bonne question. Je trouve ça très très bien. Au fait, il nous faut ça parce que si on regarde aussi le nombre d'accidents et on catégorise un petit peu, on voit que c'est plus le petit cylindré qui sont concernés. Malgré ça, bien sûr, on est tous sur deux roues. Si c'est 50 cc, si c'est 1300, 1400 cc, on est tous sur deux roues. Et, je pense qu'il faut être unis pour faire quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec la capacité de moteur. Parfois, les gens qui roulent en gros cylindrée, ils sont pointés du doigt. Voilà, eux, ils ont l'argent, etc. Mais là, on ne regarde pas l'argent. C'est la vie qui compte, c'est la sécurité des motards. Et voilà, on est là pour lutter pour notre sécurité. 50 cc, 100 cc, 1000 cc, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui à Njale? Et bon, normalement, on est habitué déjà de venir ici. C'est un terrain qui est très habituel à nous. On est là premièrement pour se réunir avec la communauté, un échange entre amis. On fait des petites sessions d'entraînement sur le circuit ici. C'est-à-dire on se perfectionne, on échange les expériences, on donne des conseils, etc. Ce sont des choses qui nous aident aussi sur la route. Et j'encourage tout le monde de nous rejoindre ici. Normalement, ça doit se faire chaque mois, c'est-à-dire mensuellement. Et il y a tous les bikers qui sont invités, même les 50 cc, les 100 cc aussi. Je trouve que c'est très très important justement d'avoir, même si ce n'est pas une formation où on donne un certificat ou quelque chose comme ça, mais pour l'expérience personnelle, pour avoir les skills, comment dire, de conduire sa moto, je pense que c'est très très important. Les personnes qui sont en train de passer, c'est une réunion de bad boys. Est-ce que le moteur est un bad boy? Bon, ça dépend, hein. Il y a des bad boys, il y a des... enfin, ça dépend, hein. Comme aussi chez les automobilistes, c'est pareil. Mais normalement, non, on est une grande famille. Si on regarde bien les bikers, ils ont un grand sens de soutien entre eux. Et on est loyal envers nos amis aussi. Et on est là pour aider chaque personne qui roule en moto. Alors, je ne veux pas dire forcément bad boys. Peut-être c'est la façon comme les gens ils nous voient, mais c'est pas ça. On dit tout le temps, les bikers, ils ont un grand cœur et on le prouve à chaque fois.
teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?